Quelles actions ont généré jusqu'à plus 39% de gains en octobre 2018 avec ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement, GEBS, alors que les marchés ont fortement chuté sur la même période? Comment en profiter des meilleures opportunités en bourse en novembre 2018 sans y passer trop de temps, notamment avec mes nouvelles techniques avancées? Et quelles sont les actions qui ont connu des pertes limitées en octobre et qui ont été compensées par quelques gains importants? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors, petit rappel important, cette vidéo de bilan boursier mensuel, c'est un retour en fait sur des vrais signaux d'achat ou d'entrée-sortie que j'ai présentés et qui sont apparus sur des opportunités actions que j'ai présenté publiquement lors des dernières vidéos de suivi hebdo. Chaque week-end, je fais une vidéo de suivi hebdo pour vous montrer les opportunités du moment. Je vous rappelle que ces vidéos de suivi hebdo sont un extrait seulement de la version complète qui, elle est réservée aux membres premium de ma formation complète GEBS. Ces opportunités à la hausse et à la baisse, elles ont été retournées par mes screeners et par mes indicateurs maison exclusifs durant le mois de septembre. Et donc là, au travers de cette vidéo, on va voir la performance de ces opportunités que j'ai présentées durant le courant d'octobre. Il y a malheureusement beaucoup d'opportunités qui ont déçu, notamment les opportunités à la hausse, mais il y a quand même eu des gros gains pour rattraper tout ça. Alors, les marchés boursiers ont affiché une grosse baisse pendant le mois d'octobre 2018, une baisse allant de moins 4,46% pour le FTSE 600, c'est-à-dire le marché britannique, à moins 9,20% pour le Nasdaq et les marchés américains. Sur une échelle de temps mensuelle, pour avoir une vision véritablement globale de ce qui se passe, la tendance de fond, elle reste toujours bien en zone verte pour les États-Unis, c'est-à-dire en tendance haussière, comme vous le voyez là sous vos yeux avec l'indice du Nasdaq dans COMP sur une échelle de temps mensuelle. On voit qu'on est largement au-dessus de toutes les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile à 50 mois ici en rouge et la moyenne mobile à 200 mois ici en bleu. J'attire aussi votre attention sur mon indicateur de hausse exponentielle qui fonctionne aussi très bien sur des indices et sur différentes échelles de temps. On va revenir un petit peu en arrière et on retrouve aussi les gros pics, les grosses hausses qu'il y a eu grosso modo de 92-93 jusqu'à l'explosion de la bulle techno en 2000. Voilà, donc en mensuel, le Nasdaq est clairement en zone verte, le S&P 500 aussi, je ne vais pas passer dessus, mais est clairement en zone verte aussi, c'est-à-dire en tendance haussière. En revanche, pour les marchés européens, ça se gâte, on se rapproche dangereusement de la zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Je vais basculer par exemple sur le DAX, toujours sur une échelle de temps mensuelle. Vous voyez qu'on est tout juste, donc on est techniquement toujours en zone verte depuis grosso modo décembre 2011. On retrouve de nouveau mon indicateur de hausse exponentielle. Et là, on est pile poil sur la moyenne mobile à 50 mois. Donc on est très proche de basculer en zone orange, c'est-à-dire entre la moyenne mobile ici à 50 mois en rouge et la moyenne mobile ici en bleu à 200 mois. Donc ça c'est le cas pour le DAX, c'est le cas aussi pour le CAC 40. Hop, on va afficher le CAC 40 aussi. Voilà, on est très proche de la moyenne mobile à 50 mois, donc très proche de la zone orange aussi. Donc tout se gâte sur les marchés européens puisqu'on est en train de basculer de la zone verte en tendance haussière à une zone orange sans réelle tendance. On n'est plus en tendance haussière, on n'est pas encore en tendance baissière tout de suite. En hebdomadaire, sur les marchés américains, je vais rebasculer sur le Nasdaq, vous montrer sur une échelle de temps hebdo. Voilà, les marchés américains sont en zone orange, voire en zone rouge pour certains, pour le DAX notamment, c'est-à-dire donc en tendance baissière déjà, notamment avec la correction de l'ensemble des marchés qui a démarré début octobre grosso modo. Et c'est ce qu'on revoit ici avec la première semaine d'octobre, la semaine 42 l'année 2018. Ici, ce qu'on voit donc sur le Nasdaq, et ça a été le début de la correction, d'où, je vais rebasculer en mensuel, d'où la forte baisse de moins 9,20% sur le Nasdaq pour le mois d'octobre. Au niveau des opportunités, alors les belles opportunités à la hausse ou les opportunités correctes de septembre, elles étaient déjà rares pour ce mois-là. Je vous renvoie sur les différents suivis hebdo que j'avais fait en septembre.
on n'avait plus grand chose à se mettre véritablement sous la dent pour les hausses. Les belles opportunités à la baisse, notamment avec mes nouvelles techniques avancées que j'ai commencé à présenter dans les semaines précédentes, elles avaient commencé à être aussi de plus en plus présentes et c'est ce qui présageait déjà d'un retournement de tendance probable. Ce retournement de tendance, il s'est produit et il s'est véritablement amorcé début octobre. Du coup, sans véritable surprise, les positions à la hausse, elles ont souffert pendant le courant du mois d'octobre avec beaucoup de petites pertes limitées et avec quelques gros gains à la hausse quand même. Et ça a été aussi le début des gains avec les baisses. On verra tout ça plus en détail aussi pour les baisses notamment et les techniques avancées avec le suivi mensuel du mois de novembre que je produirai et que je communiquerai avec vous grosso modo vers début décembre. Donc les pertes à la hausse, elles ont été limitées grosso modo entre -5 et -8% par position. Il faut être extrêmement strict avec le positionnement de vos stop loss et savoir couper vos pertes à ce moment-là et surtout pas déplacer votre stop loss contre vous. Pourquoi? Parce que quand on est face à un véritable retournement de situation et de tendance comme c'est le cas actuellement, si vous déplacez vos stop loss pour laisser un petit peu plus de marge de manœuvre à vos positions pour respirer, ce qui se passe c'est que vous accumulez encore plus de pertes. Donc à ne jamais faire. Ces stop loss, ils sont là pour vous protéger sur chaque position individuelle, mais aussi pour protéger la totalité de votre portefeuille si jamais les marchés venaient à se retourner. C'est exactement ce qui s'est passé fin septembre, début octobre. Donc en respectant cette règle toute simple, les pertes, elles ont été assez nombreuses, mais elles ont été limitées à 5 à 8% maximum. Il y a eu quand même des gains importants à la hausse et à la baisse, mais même à la hausse quand même, notamment avec des techniques avancées. Des gains allant jusqu'à plus 39% en un mois qu'on va voir dans un instant. Donc je répète bien ça, le message vraiment important dans cette vidéo, c'est couper vos pertes rapidement pour pouvoir les limiter, pour être sûr que si vous êtes face à un retournement de tendance majeur, vous ne soyez pas en train de vous enfoncer et de vous noyer complètement. Et à l'inverse, laissez courir vos gains ou alors sortez et vous passez à autre chose si vous êtes face à une position qui végète, qui fait du surplace depuis grosso modo une vingtaine de bougies, peu importe l'échelle de temps sur laquelle vous opérez, que ce soit en intraday, en journalier, en hebdomadaire, etc. Allez, on va commencer avec les opportunités à la hausse comme d'habitude. Par contre, pour changer, on va aller regarder les gadins en premier, notamment avec le titre ACIA que j'avais présenté comme une opportunité correcte, mais néanmoins plus risquée puisqu'on était sur un début de reprise. Je vous remets le titre dans son contexte avec une grosse dégringolade. Le titre était en zone rouge et commençait à ressortir un petit peu la tête de l'eau. Je vous rappelle que ce genre de prise de position, c'est beaucoup plus risqué que de prendre des positions à la hausse sur un titre qui est déjà dans une belle tendance haussière. Donc ce genre de prise de position est beaucoup plus risqué et ça peut payer, mais ça peut payer fort, mais ça peut aussi être un petit peu la catastrophe derrière. D'où le gros intérêt de placer votre stop loss de manière assez serrée et de ne surtout pas déplacer votre stop loss contre vous. Donc là, on a affiché une perte de -5,5% en l'espace de 8 jours. Vous voyez, cette perte, elle était limitée. Sinon, elle aurait pu doubler, voire tripler assez rapidement. Un autre titre qui a déçu, c'est le titre ARCB. Ça, c'était sur le Nasdaq. On avait eu un pullback assez important derrière et ensuite, on a commencé à se prendre le retournement du reste du marché. Donc, la perte a été limitée à 5,5% en l'espace de 6 jours. Vous voyez que si vous ne limitez pas votre perte avec un stop loss assez étroit, derrière, vous pouviez avoir une perte beaucoup plus importante et avoir une perte de pas loin de 37% en l'espace de 1 mois et demi. Voilà, et un titre qui continue à dégringoler derrière. Donc, vous voulez jamais être dans ce genre de situation, être avec une position qui s'enfonce. Et derrière, vous n'avez pas d'autre solution que de vous couper un bras. Et là, ça fait particulièrement mal. Titre suivant, c'était le titre GPRK sur le Nice. De nouveau, une belle opportunité qui nous avait été retournée le lundi 24 septembre et qui s'est fait couper court dans son élan avec le retournement du marché. Vous voyez que le titre avait déjà commencé à faire du surplace la fin septembre et ensuite derrière, ça a été le retournement. Donc une perte de -7% à l'espace de 15 jours. Un titre qui continue de dégringoler depuis d'ailleurs. Donc une fois de plus, le gros intérêt de couper vos pertes rapidement. C'était pourtant un titre qui nous avait apporté de nombreux gains cette année.
Toujours dans les pertes, LYV sur le NYSE avec une belle opportunité qui n'était pas sur le premier signal mais sur le deuxième signal derrière. On a fait du surplace et on a eu du mal à traverser la correction des marchés avec une baisse de moins 6% et demi en l'espace de 5 jours. Dernière perte qu'on va voir, c'est le titre SHAK sur le NYSE. Donc vous voyez beaucoup de pertes. De nouveau, un titre qui nous avait apporté beaucoup de gains précédemment avec différentes techniques au préalable aux alentours de début mai. Là, un titre qui avait subi un petit ralentissement pour repartir à la hausse avec le signal du 25 septembre. De nouveau, ce signal, il a stagné, les cours ont stagné et se sont pris ensuite de plein fouet le retournement généralisé des marchés qu'on a su limiter avec seulement 7% de pertes en l'espace de 15 jours et pas avec le double, voire le triple. Un titre à la hausse, c'est très bien comporté pour le mois d'octobre. Donc un titre qui nous avait été retourné fin septembre, une belle opportunité le 25 septembre. C'était le titre Intelsat sur le NYSE qui a affiché donc une hausse de plus 39% en l'espace d'un mois. Donc d'où l'intérêt de laisser courir les gains et ensuite de couper vos pertes rapidement. Voilà, allez, on regarde les baisses maintenant avec le titre FC. Les baisses qui ont bien évidemment beaucoup mieux tiré leur épingle du jeu pendant le mois d'octobre avec le retournement des marchés. Donc on a vu un signal, une belle opportunité le 11 septembre et on a pu aller chercher un gain de moins 11% en l'espace d'un mois seulement. On va voir que pour les baisses, on a eu d'autres signaux aussi intéressants par la suite. Donc là, le titre suivant, c'est le titre KEG sur le NYSE avec un signal le 25 septembre. On a eu un autre signal le 28 septembre aussi, moins 36% en l'espace d'un mois et demi. Une belle dégringolade et on va très probablement avoir aussi une hausse exponentielle qui va pas tarder à apparaître pour pouvoir rentrer par la suite pour les retardataires. Le titre MDXH sur Euronext Bruxelles. Donc là, on avait une belle opportunité qui nous avait été retournée à deux reprises le 30 août et le 31 août après la cassure d'un support suite à un triangle symétrique. Ça, c'était une opportunité déjà il y a un petit moment. On continue à laisser courir les gains. Donc, vous voyez qu'on a pu afficher 25% en 11 jours, 30% en l'espace d'un mois et demi. Et maintenant, on est à 54% de gains en l'espace de 2 mois et demi. Il y avait la possibilité, avec les techniques avancées, de rentrer sur une baisse exponentielle. Là, on est vraiment sur le cas typique d'une baisse exponentielle, des moyennes mobiles qui s'élargissent, qui chutent, qui s'élargissent de plus en plus, ce que j'appelle un petit peu la patrouille de France ici, avec ces 4 moyennes mobiles et des cours qui continuent de chuter et la baisse exponentielle qui apparaît ici à différentes reprises avec les petits bâtonnets rouges ici sur le signal de baisse expo. Le titre Veriton VERI sur le Nasdaq, moins 32% en l'espace d'un mois. Hop, je vais rezoomer un peu plus suite au signal du 1er octobre. Ça, c'était suite à un triangle baissier et une cassure du support le 1er octobre. On a eu depuis des signaux de baisse exponentielle aussi pour pouvoir rentrer un petit peu plus tard et profiter de la continuation de la baisse par la suite. Le titre VMware, donc VMW sur le NYSE. Hop, je vais redézoomer un peu plus. Alors ça, c'était un titre qui nous avait été retourné à la hausse. Je vous rappelle que quand on a un signal à la hausse qui vient buter sur une résistance comme ça, de très fortes chances pour que derrière les cours ne continuent pas à évoluer à la hausse et au contraire se retournent à la baisse, ce que j'appelle un échec baissier. C'est exactement ce qui s'est produit derrière et vous pouviez profiter de moins 13% de gain en l'espace d'un mois. Ça, c'était à la baisse bien sûr et surtout pas pour une prise de position à la hausse. Voilà, maintenant c'est à vous. Quel est votre bilan boursier pour le mois d'octobre 2018 et quelles sont vos opportunités les plus prometteuses pour le mois de novembre? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi accéder gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui se trouve ou bien au-dessus ou bien en dessous de cette vidéo pour en savoir plus sur ma méthode, mes différentes techniques et connaître les autres belles opportunités du moment. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui opèrent toujours dans le sens de la tendance en profitant aussi bien des hausses que des baisses pour profiter des gains où ils sont et dans tous les cas, même si les marchés sont en train de se retourner ou sont en train de faire du surplace.